Eh bien, hello la compagnie, donc de retour avec Marvel Champions. Donc, petite vidéo de présentation des cartes. Alors, on va s'attarder sur Tony Stark et ses cartes personnelles. Mais avant toute chose, je voulais faire une petite aparté par rapport à, à un commentaire donc, en réaction de ma dernière vidéo de Spider-Man. Donc c'est justement, voilà pourquoi j'apprécie de quelque part faire un petit peu ces vidéos, c'est que justement on peut échanger avec certaines personnes, et c'était, même si on n'est pas vraiment d'accord sur le principe, en tout cas au moins on échange, voilà, c'est intéressant. Et donc, d'ailleurs, on peut aussi être d'accord et le mentionner tel que Phil le fait, c'est très sympathique et j'apprécie aussi beaucoup. Donc, alors je crois que c'est Vince, il me semble, qui m'a donc fait des remarques. Alors, effectivement, sur ma partie de Spider-Man, ouais, c'était bien avancé puisque c'était déjà à la 50e minute quand même et qu'elle fait un peu plus d'une heure. Donc je sais pas pourquoi. J'ai été sous forme de héros et puis j'ai fait que ouais, le méchant manigance. Donc je sais pas ce qui m'a pris là sur le moment. Bon, j'ai regardé un petit peu. J'ai pas eu l'impression que ça a eu beaucoup d'influence sur le reste de la partie. En plus de ça, ça m'avait permis, je crois, d'utiliser la capacité, enfin, les cartes de Spider-Man là, de grande responsabilité, enfin pas de Spider-Man mais de justice, pardon, grande responsabilité, donc du coup j'avais pris quand même des dégâts à la place de mettre des manigances, donc bon, c'était pas aussi, peut-être pas aussi fort que pouvait l'être une attaque, puisqu'il n'y avait pas je défaussais pas les cartes pour autant, en tout cas autant de cas de rencontre, mais bon, je pense, enfin, je suis pas sûr que ça aurait changé beaucoup le fil de la partie. Mais c'est possible que oui, hein, bien sûr, mais voilà. Donc il y a ça, et après il m'a fait une remarque alors, sur la ressource générée par Peter Parker. Alors, j'ai pas bien compris je suis désolé, hein, j'ai pas bien compris le sens de la remarque. Si ça voulait dire que je l'avais mal utilisé, ben là je vois pas pourquoi. Parce que de mon souvenir, je ne l'ai utilisé sous Peter Parker, donc je ne l'ai pas utilisé sous Spider-Man, que je sache, hein, donc je l'utilisais uniquement quand j'étais Peter Parker, et je l'ai utilisé pour payer des cartes, généralement qui en valaient une, enfin, voilà, qui coûtaient une ressource. Donc il n'y a rien qui s'y oppose, a priori, hein, que je sache. Voilà, donc après je vois pas, et je l'ai utilisé peut-être au moins une fois pour payer, enfin pour aider à payer une autre carte, me semble-t-il. Voilà, donc je sais pas. Après, si mon propos a peut-être été mal compris ou quoi, bon, là peut-être qu'il y a une incompréhension entre nous, ça c'est possible. Bon, parenthèse terminée sur ça, on verra peut-être plus tard en échangeant encore si on peut clarifier ce peut-être quiproquo. Par contre, là où on n'est pas d'accord, c'est par rapport à la carte salto arrière. Donc, qui dit, alors je l'ai pas là pris, je l'ai pas pris avec moi, mais bon, c'est une interruption de défense. Et lui me dit que je peux très bien l'utiliser tel que le texte le prévoit, c'est-à-dire ça permet quand des dégâts vous sont infligés, vous pouvez tous les annuler. C'est grosso modo ce que dit la carte, hein. Donc il m'indique que on peut l'utiliser lorsque on a révélé les cartes boost, si j'ai bien compris, et lorsqu'on sait quelle est la quantité de dégâts qu'on va recevoir. Eh bien, si au tout début, moi je l'avais interprété un peu comme lui, à la relecture donc des règles, ou notamment dans la case défense, puisque c'est une interruption de défense, il est bien spécifié que, donc je vous lis, hein, si une capacité déclenchée est référencée en tant que défense, donc c'est le cas, hein, interruption de défense, comme par exemple, en plus il donne l'exemple, interruption de héros, entre parenthèses, défense, donc c'est exactement ça, à part que c'est une interruption de défense au lieu d'être une interruption de héros qui est sur la carte, mais ça revient au même, c'est le même principe. Donc résoudre cette capacité est considéré comme une défense. Donc pour moi, une défense, on s'en réfère donc à quand est-ce qu'on défend, quand est-ce qu'on applique une défense. Et bien là, c'est dans les attaques d'ennemis, et bien c'est marqué que, voilà, si un joueur souhaite défendre, il incline, bon, ça c'est autre chose, il incline le héros, parce que bon, ça c'est pour par rapport à sa capacité de défense, mais euh,
Donc voilà, c'est à ce moment-là que l'étape arrive. Voilà. Il y a l'attaque du méchant, après il y a la décision de défendre, et après on retourne les cartes de boost pour voir quelle est la quantité de dégâts qui est infligée. On le dit bien à chaque fois, on n'a pas le droit de décider de défendre après avoir eu après avoir retourné les cartes de boost, après savoir la quantité de dégâts. On ne peut pas défendre à ce moment-là. Donc ben, pour moi, voilà, doit être, c'est bien, voilà, résoudre cette capacité est considéré comme une défense. Donc pour moi, ça doit s'appliquer comme une défense. Voilà. Alors après, si vous avez d'autres, disons, précisions ou contradictions par rapport à ça, au niveau du texte, il m'avait renvoyé vers l'interruption, mais quand j'ai lu l'interruption, je n'ai rien vu qui contredisait ça. Voilà, qui allait à l'encontre. Là, j'y suis pas, mais bon, il y a il y a un texte assez long sur interruption. Je vais y arriver, voilà, c'est là. Bon, ben, il y a pas mal de textes, mais j'ai rien vu qui dit que, voilà, ça parle de, ça dit que, voilà, chaque fois que les conditions de déclenchement spécifiées se produisent. Voilà, chaque fois. Mais les conditions de déclenchement, entre parenthèses défense, pour moi c'est une condition de déclenchement, c'est-à-dire c'est au moment de la défense. Voilà. Après, vous me direz encore une fois, peut-être des gens qui sont peut-être plus calés ou autres. D'ailleurs, je crois que dans la dernière vidéo de Shep et Ryzen sur les présentations de cartes de Miss Marvel, que je n'ai pas terminé, mais j'ai commencé et j'ai vu qu'à un moment donné, justement, ils faisaient référence à Salto arrière et ils allaient dans le même sens que Vince. Et bien malgré tout, je pense qu'il y a erreur. Mais après, c'est encore une fois, c'est mon interprétation par rapport à... C'est ma lecture des règles que je viens de vous lire, quoi. C'est le problème, c'est qu'on peut, suivant comment on voit les choses, on peut en discuter très longuement. Ouais, enfin voilà, moi je voulais vous exposer mon point de vue, pourquoi je le pense comme ça. Après, ben, si vous avez d'autres argumentations, attention, il ne s'agit pas de dire non, tu te trompes, mais argumentez au moins, voilà, renvoyez-moi enfin, à des points, peut-être à des points de règle que je n'ai pas lus, parce que bon, pour se souvenir de tout ce texte-là, c'est pas évident quand même. Et, ou alors alors il faut savoir que on ne parle pas de Board Game Geek, quelque part. Ça peut être une référence, il n'y a pas de problème. C'est simplement que pour l'instant, il n'y a pas de fac officielle. Donc, Board Game Geek, ce serait qu'une Board Game Geek, pardon, ce serait qu'une fac, on va dire, non officielle, juste. Et encore, il me semble, puisque Michel Poulet a publié une sorte de traduction de cette fac, il me semble même que ça irait dans mon sens, malgré tout. Donc, sous réserve. Voilà, sous réserve, mais voilà, encore une fois. Bon, j'en termine ma parenthèse là-dessus. Donc, en tout cas, je reviens dessus. Très intéressant d'échanger, justement, là-dessus. Pas du tout, voilà, quoi. C'est le but, quelque part, de ces vidéos, c'est de pouvoir échanger entre nous sur ces concepts, ces échanges de règles et tout ça, en espérant, comme je le disais, qu'une fac officielle viendra clarifier tout ceci, je l'espère. Bien, alors, on en vient à notre Tony Stark, Iron Man, donc voilà. Alors, ouais, bon, finalement, je ne vais pas faire le point, hein, je pense que vous la connaissez, la carte. De toute façon, je vous la lis, hein, en partie. Alors, Tony Stark, c'est l'alter ego d'Iron Man, qui a 3 en récupération, donc plutôt moyen. Il a que 9 points de vie, c'est celui qui, pour l'instant, je crois, a le moins de points de vie. Bon, il n'est pas loin de Spider-Man qui en a 10, mais c'est quand même celui qui en a le moins. Donc, bon, attention à ça. Alors, c'est un génie, voilà. Et il a sa capacité qui dit futuriste, action, regardez les 3 cartes du dessus de votre deck, ajoutez-en une à votre main et défaussez les autres. Limite d'une fois par round. Bon, déjà, il y a un mécanisme de défausse qui peut être un petit peu ennuyeux quand on sait quand on arrive à la fin du deck, on prend une carte rencontre de plus. Bon, c'est jamais très appréciable. Donc peut-être alors c'est ça qui va être un petit peu contradictoire, on va le voir après. Mais on pourrait dans ces cas se dire, ah ben il nous faut un deck assez important. Donc peut-être de 50 cartes, histoire de, justement, à cause de ce mécanisme, de ne pas arriver jusqu'au bout du deck trop tôt.
c'est envisageable. En tout cas, c'est intéressant parce que c'est une pioche. Hein, et une pioche au choix, en plus. Donc, c'est quand même très, très, très bien, quoi. Hein. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. Il a 6 cartes en main, taille de 6, c'est standard pour l'instant pour tous les alter ego, je crois. Hein. Je crois pas qu'il y en ait, j'ai pas souvenir qu'il y en ait qui ait autre chose que 6 cartes. Hein. Euh, voilà. Alors, ensuite, ceci dit, ben, on peut passer à Iron Man. Alors, Iron Man, donc là je le rapproche un petit peu, bien que ça ne peut pas faire le point vraiment. Donc alors, il a 2 de contre, donc c'est très bien, enfin, c'est correct. Un d'attaque, alors là par contre c'est faiblard. Et un de défense, c'est faiblard. Donc bon. Alors, c'est un Avenger. Il a une taille de main de 1, mais on va voir que le texte qui vient va changer peut-être un petit peu la donne. Donc alors, votre taille de main augmente de plus 1 pour chaque amélioration tech que vous contrôlez, jusqu'à une taille de main maximale de 7. Donc voilà, donc déjà, c'est pour l'instant celui qui potentiellement peut avoir la taille de main la plus importante. Cette carte, il n'y a pas pour l'instant. Voilà, donc en tout cas de base, on va dire. Mais bien sûr, ça vient petit à petit puisqu'il faut mettre les améliorations de texte. C'est là où ça va en contradiction avec, avec donc le fait de mettre pas mal de cartes, parce que les améliorations de tech que Iron Man, enfin, qu'il y a dans le deck, elles sont, ben, on va les voir, elles sont là-dedans. Elles sont nombreuses, mais elles sont pas non plus, enfin voilà quoi, il faut aller les chercher. Plus le deck sera conséquent, moins on aura de facilité à les remonter dans sa pioche et à pouvoir les mettre. Donc il faudra attendre un peu plus longtemps peut-être. Bon, ça se joue pas non plus à beaucoup. Hein. Vous rajoutez entre 40 cartes et 50 cartes, il y a 10 cartes. Peut-être que ça, voilà, après ça dépendra du mélange. Si on est aussi, si on est tout malchanceux aussi, on peut très bien avoir toutes les cartes tech au fond du deck, hein, si vraiment le mélange des cartes est vraiment pourri, quoi. Mais bon, ça, voilà. En tout cas, c'est sûr que statistiquement parlant, on a plus de chances de remonter les cartes, moins il y en a dans le deck. Mais ça, voilà, mais ça va un petit peu en contradiction avec l'autre qui fait défausser, et du coup, bon. Après, c'est à prendre en compte. Voilà. Donc, attention à ça. Moi, honnêtement, euh, j'aurais tendance quand même, je crois, à me porter vers 45-50 cartes, malgré tout. Voilà. Ça ne me fait pas peur de devoir attendre un petit peu avant de pouvoir construire l'armure, puisque il s'avère que Iron Man, voilà, il devient efficace déjà de par le nombre de cartes qu'il a, à partir du moment où il commence à mettre des améliorations de tech autour de lui, qu'il améliore son armure, quoi, on va dire. Donc voilà, donc juste... petite précision. Alors après, rapidement, donc son obligation, le surmenage. Voilà, elle ressemble à ça. Je la mets un petit peu de travers pour pas qu'il y ait de reflets. Alors, comme d'habitude, on peut passer sous forme d'alter ego. Et si on incline Tony Stark, donc si on peut et si on veut, on peut donc retirer surmenage de la partie. Sinon, eh bien, si on ne peut pas ou qu'on ne veut pas, eh bien, on prend la seconde solution, c'est-à-dire incliner chaque amélioration que vous contrôlez, défausser cette obligation. Euh, c'est pas super pénalisant, je trouve. Après, ça dépend à quel moment ça arrive, c'est toujours pareil. Hein. Si ça arrive alors que vous aviez planifié qu'il allait falloir que vous utilisiez telle et telle et telle et telle amélioration, parce que là, c'était hyper tendu au niveau du vilain, ah ben oui, là, elle tombe mal. Mais en règle générale, j'avoue que c'est pas hyper rédhibitoire que d'incliner ces améliorations, quoi. Voilà, moi, je trouve pas. Bon, après, voilà. Donc, je trouve pas que ce soit la plus sale des obligations. Alors, juste pour voilà, c'est Whiplash, la Némésis d'Iron Man. Voilà, bon, je vous rentre pas, pareil, je rentre pas dans le détail de ça, c'est pas le propos, voilà, bon, c'est juste pour le présenter, Whiplash. Voilà. Alors, maintenant on va passer aux cartes, donc, d'Iron Man. Alors, ces cartes spécifiques. Alors, je les ai classées par soutien, il n'y a pas de classement particulier, en tout cas, je les mets pas par ordre
Là, j'ai remarqué, enfin, pas après, mais tout d'un coup, j'ai tilté, on va dire, qu'il y avait un ordre au niveau des cartes ici, numéroté, mais bon, ça, alors là, c'est pas grave. Donc, la tour Stark. Alors, la tour Stark, c'est un soutien qui coûte 2 ressources, mais donc 3, puisqu'il y en a une sur elle. Alors, c'est une action d'alter ego. Important, toujours pareil, ne pas oublier, c'est un lieu, ouais. Donc, inclinez la tour Stark. Et choisissez un joueur. Alors, ça peut ne pas être vous, ça c'est pas mal. Mais bon, pour l'instant, c'est surtout nous, parce que vous allez voir la suite. Donc, ce joueur renvoie dans sa main l'amélioration tech la plus proche du dessus de sa pile de défausse. Bon, ben ça c'est plutôt bien, parce que déjà, on sait que là, on va défausser des cartes, et que peut-être c'est pas une amélioration tech qu'on va prendre. On va peut-être, ou alors peut-être que par, je sais pas moi, je prends un exemple extrême, vous piochez 3 cartes, les 3 cartes sont des améliorations de tech. Eh ben, voilà, ben, si vous avez la tour Stark, ben, vous pouvez toujours en récupérer une. Voilà. De même, vous pouvez en jeu prendre une amélioration de tech pour payer une autre carte, la défausser, et après incliner la tour Stark pour la récupérer. Ça, c'est super, quoi. Je veux dire, c'est vraiment bien. Donc voilà, donc moi, la tour Stark, il n'y a pas de problème, hein, elle est vraiment bien, et si je peux la poser, je me gêne pas. Voilà, donc voilà comment je la vois. Après, bon, ben voilà, 3 ressources, il faut les avoir le moment venu. Bon, c'est sûr que c'est mieux quand vous la chopez au début, quoi. Après, plus tard, voilà, c'est pas dit que vous la preniez. En plus, elle a une amélioration, enfin, une ressource, pardon, mentale. On verra qu'elle peut servir pour d'autres cartes. Alors, ensuite, Pepper Potts. Alors, Pepper Potts, c'est un soutien, un individu, bien sûr. C'est sa, on va dire, c'est sa secrétaire, normalement, particulière. Donc, elle vaut 3, donc 4. Elle a une ressource physique. Alors, elle dit quoi? Donc, on la pose, hein, c'est un soutien ressources. Donc, inclinez Pepper Potts. Générez les ressources de la carte du dessus de votre pile de défausse. Bon, ben là, là c'est bien, il n'y a rien à dire. Hein, bon, maintenant, c'est pareil, de préférence, même si dans Marvel, on va payer des cartes tout le temps, en fait. Donc, elle sera encore plus rentable si on la pose au départ, quoi, dans le début de la partie. Vers la fin, je pense pas que ce soit très très approprié. Ça dépendra des circonstances, mais voilà. Mais en début, franchement, si c'est possible, ouais, on la pose, hein, parce que elle va vous faire gagner quand même pas mal de ressources à force. Chaque tour, vous gagnez le nombre de ressources qu'il y a. Donc, si c'est par exemple War Machine, ben, vous gagnez une ressource, quoi. Si c'est un génie ou un force ou une énergie, ben c'est ça, je crois que c'est énergie, je sais plus trop, j'ai un doute. Bon, pas grave, vous voyez de quelle carte je veux parler, je pense, les cartes ressources. Voilà, donc du coup, au-dessus de votre pile de défausse, donc franchement, c'est très... ça fait 1 à 2 ressources sûres, quoi, qui peuvent être utilisées. Donc, vraiment très intéressante. Voilà. Alors, War Machine, donc plutôt cher War Machine. Hein, 4, donc plus un... Donc, il a quand même une ressource libre, ce qui est pas mal. 4, donc on va dire 5 cartes, hein, quelque part, hein, pour le mettre en place. Bon, il y a 4 points de vie quand même. Un de contre, alors c'est pas là-dessus qu'on va surtout jouer, hein, je la rapproche un petit peu, voilà. 2 d'attaque, donc 2 d'attaque c'est plutôt là. Alors soit il va pouvoir bien mitrailler, c'est normal, il a tout un arsenal, c'est assez, encore une fois c'est fluff, hein, il peut y aller quoi, il est protégé par une armure, donc 4 points de vie, plus tout un tas, il peut envoyer. Et alors il a une action, incliner War Machine et infliger lui 2 dégâts, donc ça par contre il peut le faire que maximum 2 fois, hein, quelque part, hein. Première fois, il prend 2 dégâts. Deuxième fois, il est vaincu, quoi. J'essaye de dire le terme vaincu parce que c'est pas... souvent, on dit, ouais, il est mort ou un truc comme ça. On peut avoir tendance à dire ça, ou je l'ai entendu dire, mais non, c'est pas mort, puisqu'il peut revenir de la défausse. Donc, non, c'est qu'il est vaincu, juste. Voilà. Vous savez très bien que dans les comics, souvent, les super-héros, voire les super-vilains, ben, c'est provisoire, hein, le fait qu'ils
indépendamment des morts qui reviennent, hein. Je parle surtout dans les scènes de combat, ils vont être vaincus l'espace de quelques instants et ils reviennent un peu après. Voilà, donc, alors, incliné, donc voilà, et donc du coup, en s'infligeant 2 dégâts, on inflige 1 dégât à chaque ennemi. Donc sur certaines configurations, notamment, je pense encore à Ultron, ça c'est vraiment bien, quoi, parce que... Et c'est un peu comme le piétinement de Miss Hulk. Voilà, infliger un dégât à chaque ennemi, ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est le piétinement de Miss Hulk, voilà, en quelque sorte. Donc c'est vraiment plus utile lorsqu'on joue à plusieurs, ou qu'on joue contre des vilains qui ont beaucoup de sbires, quoi, qui dans leur mécanisme mettent pas mal de sbires, ça peut être utile. Voilà. Donc, ouais, pas facile à mettre parce qu'il est cher. J'ai pas toujours pu le poser, moi, quand j'ai joué à Iron Man, parce qu'effectivement, il est cher et que parfois, ben, on va privilégier d'autres cartes. Mais si on arrive à le poser, après, il est quand même, il peut être quand même efficace. Alors, on arrive sur les améliorations tech de Iron Man. Alors, d'abord, ben, j'ai mis le casque Mark V. Je le rapproche un petit peu. Voilà. Alors, bon, il coûte 1, donc 2 cartes. Alors, action de héros. Donc, attention, contre. Inclinez le casque Mark V, retirez une menace d'une manigance. De chaque manigance à la place si vous avez le trait aérien. D'accord. Donc là, ouais. Non, mais c'est bien. Enfin, honnêtement, à chaque fois, vous l'inclinez, vous retirez une manigance à chaque tour. Bon, c'est sachant que bon, Iron Man est déjà bon pour contrer, mais voilà, donc ça c'est bien, quoi. Ça assure quand même d'être une certaine tranquillité d'esprit au niveau des manigances, si on arrive à l'avoir, comme il est pas cher quand même, donc voilà. Et en plus, si on a le trait aérien, donc là c'est pareil, le trait aérien, c'est plutôt quand on va se retrouver avec plusieurs joueurs, où il va y avoir peut-être plus de manigances annexes. Parce que sinon, l'intérêt du trait aérien, en l'occurrence, voilà, on en revient au même. Donc, moi j'aime bien. Dès que je peux, le casque, c'est sûr. Ben, déjà, de toute façon, on va être incité à poser des cartes tech, étant donné qu'on améliore sa main. Donc, c'est évident que là, oui. Alors, celui-là, bon, ben, alors, celui-là, c'est une évidence, hein. Le réacteur arc, il coûte 2, donc 3 ressources d'énergie. Donc, je le rapproche un peu, voilà. Hop, donc c'est un objet tech, l'autre c'est une armure tech. Alors, action de héros, incliner le réacteur arc, redresser Iron Man. Bon ben voilà, hein, redresser le personnage, c'est toujours super, super bien, hein, ça c'est sûr. Bon alors c'est sûr qu'on va plutôt le redresser, peut-être pour contrer, ou plutôt que pour attaquer. Bon voilà, après pour défendre, mais ça permet de défendre éventuellement. Bon là, défense, il est pas très efficace, il fait que 1. Mais bon, au cas où, si on a dû l'incliner, après, ben, au moins on peut le redresser pendant sa phase de jeu, quoi. Donc non, très très bien, ça, redresser un personnage comme ça, là, juste à chaque fois en inclinant la carte, il n'y a pas de problème, hein, c'est tout bénef, et puis c'est un tech, donc ça rajoute une carte. Ensuite, l'armure Mark V, donc elle vaut 3, donc 4, donc ressources mentales, ça peut servir. Vous gagnez plus 6 points de vie. Bon, mais là, voilà, pour protéger Iron Man, hein, on passe donc à 15 points de vie, hein, 9 plus 6, 15. Alors, il faut savoir que ces cartes, au cas où vous ne le sauriez pas, je la rapproche un petit peu. Voilà, donc il faut savoir que ces cartes, euh, on met les points de vie de suite. Voilà, donc ça veut dire que, je sais pas moi, Iron Man, il a 9 points de vie de base, il est descendu à 5. Vous posez l'armure, vous mettez en place l'armure, ben, de suite il passe à 11 points de vie. Et son max de points de vie est donc de 15. Voilà. Alors, si vous retirez l'armure, par contre, alors j'espère encore une fois ne pas dire de bêtises, ne pas me fourvoyer, mais il me semble qu'à partir du moment où vous, par exemple, je reprends la configuration précédente, vous étiez à 5, vous avez posé l'armure, ça vous fait 11 points de vie. Le vilain vous a attaqué, vous avez perdu des points de vie, vous êtes à 7 points de vie. Eh bien, si pour une raison ou une autre, l'armure venait à être défaussée, eh bien, normalement, vous descendez à 1 point de vie. Voilà. Et si vous aviez 6 ou moins, ben, vous êtes vaincu. Voilà. Donc, attention.
Mais en tout cas, ouais, c'est très bien, ça le renforce énormément. Ensuite, toujours armure tech, les bottes fusées, donc qui valent 1, donc 2, ressources mentales, donc elles s'auto-alimentent, vous allez voir, puisqu'il y en a 2, et elles ont donc le même effet, donc déjà elles font gagner plus d'un point de vie, donc ça c'est plutôt bien, avec le même principe que j'ai dit pour l'armure précédente. Et alors, action de héros, incliner les bottes fusées et dépenser une ressource donc mentale, vous gagnez le trait aérien jusqu'à la fin de la phase. Donc là, bien à calculer, hein, déjà il faut avoir la ressource mentale dans le deck. Alors ça va peut-être inviter un petit peu à avoir des ressources mentales justement dans le deck, un petit peu à l'image de Missile qui me semble, si je ne me trompe pas. Puis pareil de Spider-Man aussi, avec Black Cat, ouais. Et Missile, c'était le département des ressources surhumaines, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ben, pour être aérien, après on va voir que aérien, c'est pas... Enfin, en tout cas pour ce qu'on a vu précédemment pour le casque, c'est pas obligatoirement absolument nécessaire en solo, mais en multi, effectivement, ça prendra plus d'impact. Il y aura... Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Alors les bottes fusées, c'est peut-être celle que je vais... Alors, en poser une, ça c'est sûr, mais c'est pas obligatoirement celle que je vais poser en 2 exemplaires. Voilà. Même si j'ai la possibilité... si vraiment c'est en début de partie et que j'ai besoin de cartes tech pour avoir plus de cartes en tant qu'Iron Man, oui, bien sûr. On crache pas devant, face à un point de vie de plus. Maintenant, comme elles ont la même fonction, on va dire, donc l'action de héros, une fois que vous avez activé l'une, voilà, vous avez incliné votre fusée, vous avez dépensé votre ressource mentale jusqu'à la fin de la phase, vous êtes aérien, l'autre texte, il ne sert à rien. Donc du coup, ça ne sert plus que pour le plus 1 point de vie et pour la carte supplémentaire tech. Donc c'est plutôt au départ que j'aurais tendance à les poser. Et enfin voilà. Et après, plus tard, ben non. Voilà. Mais carte intéressante malgré tout à ce niveau-là. Alors là, on a maintenant 2 autres améliorations, et après c'est les dernières, c'est les 2 gantelets énergétiques. Donc ils coûtent 2, donc 3 ressources d'énergie. Alors on va voir qu'Iron Man, il aime bien les ressources énergie aussi. Donc il faut partager entre mental et énergie. Ouais, j'ai même envie de dire qu'il y a, pour moi, on va le voir après, ce sera peut-être avec un petit plus pour l'énergie. Donc là, alors je rapproche un petit peu, voilà, le gantelet, bon, vous voyez, de toute façon, elle ne fera pas le point. Hein, donc, alors, armure tech, action de héros. Attaque, alors attention, c'est une attaque. Incliner les gantelets énergétiques, donc infliger 1 dégât à un ennemi et 2 dégâts à la place si vous avez le trait aérien. Donc là, par contre, le trait aérien n'est pas négligeable. Parce que 2 dégâts, bah oui, bon, c'est un de plus, mais c'est toujours ça. Hein, voilà, ça. Dans certaines configurations, ça peut être intéressant. Donc voilà, donc si vous pouvez poser les deux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de restriction. Sur le reste, voilà, bon, après c'était les 2 bottes fusées, il n'y a pas de restriction non plus. Donc on peut poser les deux, c'est normal, hein, il a 2 jambes et il a 2 mains. Voilà, puisque c'est des gantelets, a priori, c'est aux mains. Ben voilà, que dire de plus, c'est très bien pour attaquer ben tout, et les sbires, tout ça, pour grignoter. Ça grignote, on va dire. Hein. Ouais, un petit peu comme certains alliés. Voilà, ça va grignoter un petit peu les adversaires et permettre de s'en débarrasser petit à petit, par contre. Voilà. Donc, bon, rien à dire. De toute façon, c'est indispensable. Toutes celles-là, les techs, elles sont indispensables. Il faut pouvoir les poser juste au bémol près que je vous disais par rapport au bot de fusée. Parce que, ah oui, petite précision, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes tech. Si vous posez les 7, vous ne poserez quand même que 7 cartes. Or, de base, vous avez besoin que 6 cartes tech pour être au max des 7 cartes en main. Puisque c'est une de base plus le nombre de cartes tech. Donc voilà. Donc du coup, si vous posez tout, enfin, c'est pas pour la main, en tout cas pour la main de jeu, c'est pas obligatoire d'avoir tout de posé. Donc c'est pour ça que je parlais des bottes fusées. Voilà. Alors, maintenant une carte qui est en 3 exemplaires. Qui est une ressource physique, elle vaut 1, donc 2, voilà, en quelque sorte. Alors, c'est une attaque super pouvoir, donc c'est une action de héros attaque, attention.
Donc, infliger un dégât à un ennemi, donc déjà 1, ça c'est sûr, et on défausse les 5 cartes du dessus de son deck, et pour chaque ressource énergie, donc on revient à ce que je disais précédemment pour l'énergie, imprimée, défaussée par cet effet, donc toutes les cartes avec de l'énergie qui sont défaussées, infliger 2 dégâts supplémentaires à cet ennemi. Voilà, infliger 2 dégâts supplémentaires à cet ennemi, eh ben, écoutez, ça peut faire 11 points. C'est, voilà. Si vous avez la chance de tirer 5 cartes avec énergie, ou la carte énergie d'ailleurs, de ressources énergie, a priori il y en a 2 dessus, donc ça compte pour 2. Attention, une petite précision, les ressources libres, telles qu'on a vu tout à l'heure sur War Machine, ne peuvent pas compter. Quand on défausse des cartes comme ça, la ressource libre, elle ne peut pas se substituer à une ressource. J'ai lu ça quelque part. Je ne sais plus si c'est dans les règles de base ou ailleurs, mais j'ai lu ça quelque part. J'espère que vous me confirmerez que je ne me trompe pas, mais il me semble que c'est bien précisé là-dessus, quoi. Donc voilà. Autant pour activer une carte, par exemple, pour activer les bottes fusées qui réclament une ressource mentale, on peut très bien défausser War Machine en disant c'est une ressource mentale que je défausse. Enfin, je l'utilise en tant que ressource mentale, ça c'est possible. Mais quand on les défausse du deck, non. Si c'est une ressource libre, c'est une ressource libre, elle ne peut pas compter comme la ressource demandée. Voilà. Donc voilà, donc c'est très puissant, hein, honnêtement. Comme c'est pas très cher, c'est plutôt puissant, ça s'utilise ouais, sans modération, je dirais. Ouais, tout à fait. Et après, donc le dernier, c'est le coup de poing supersonique qui coûte 2, donc 3, ressources énergie, donc qui synergise avec le rayon impulsif. Et qui dit quoi? Alors, 2 cartes, donc action de héros, attaque, donc pareil, hein, attaque de héros. Infligez 4 dégâts à un ennemi, 8 dégâts à la place si vous avez le trait aérien. Donc là, par contre, le trait aérien, ouais, là, passer de 4 à 8, c'est quand même pas négligeable. Ouais, c'est plutôt pas mal quand même, moi je trouve, hein. Donc si on a la possibilité, ouais, ça peut être pas mal. Voilà. Sinon, voilà, sinon c'est grosso modo c'est 3 cartes, donc 3 ressources pour infliger 4 dégâts. Donc bon, ça reste plutôt bien. Je rappelle que par rapport à rayon impulsif, on va tendance à avoir pas mal de ressources énergie, mais on va peut-être pas négliger les ressources mentales. Justement à cause de ça, quand même, l'aérien qui peut être intéressant, notamment pour le coup de poing supersonique, qui est un peu anecdotique pour le casque, parce que là, il faut avoir des manigances obligatoirement en plus, et qui est aussi un petit peu anecdotique pour les gants énergétiques, les gantelets énergétiques, parce que ça rajoute que 1 dégât au final, c'est pas non plus extraordinaire, quoi. On va pas sauter au plafond. Voilà. Alors du coup, alors le rayon impulsif, ouais, pas de problème, ça s'utilise, hein. Le coup de poing supersonique aussi. Là, c'est les cartes d'attaque, donc ouais, ça s'utilise sans problème. Les gars, mais après, franchement, on les pose, hein. On les pose, je l'ai dit, parce que de toute façon, on a besoin de cartes en main. War Machine, par contre, plus situationnel parce qu'il faut pouvoir le payer. Donc celle-là, obligatoire, je dirais, enfin quasi automatique. Alors on va les faire, comme je le faisais précédemment, quasi automatique et situationnel. Donc voilà, quasi automatique. Ça, alors on va dire, je vais quand même le mettre en situationnel Pepper Potts. Pourquoi? Parce que c'est quand même beaucoup mieux au départ. Donc là, il faut que la situation, je dirais, se prête à ce que on va quand même continuer la partie, piocher des cartes, défausser des cartes, et ainsi de suite. Donc voilà, quand on est au début. Et pareil pour la tour Stark, pardon. La tour Stark, c'est pareil, pour moi, c'est au départ, quoi. Voilà. C'est vrai que par exemple, j'ai déjà mis la station Alpha Flight plutôt dans les enfin dans les quasi sûrs, alors que c'est vrai que c'est pareil, c'est plutôt au départ qu'on va la mettre. J'aurais peut-être dû la mettre plutôt dans les situationnels finalement. Mais bon, voilà. Donc c'était histoire de faire une forme de tri. Mais bon, voilà. Bon, et bien écoutez, j'ai fait le tour de ces cartes pour ce cher Tony Stark, alias Iron Man.
Je crois pas avoir oublié quoi que ce soit, en tout cas je l'espère pas. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi.